Voilà, chers amis, bonjour. Nous allons réfléchir ensemble, méditer ensemble sur ce que ça veut dire que lire un évangile sur une année. Effectivement, nous allons dans quelques jours commencer une nouvelle année liturgique. Et chaque année liturgique, je reviendrai dessus, est marquée par la lecture d'un évangile particulier. Et l'idée, c'est que l'on puisse ensemble méditer sur ce que ça signifie que de recevoir un évangile sur une année. Et en l'occurrence, puisque nous allons commencer en 2016-2017 l'année de Saint Matthieu, ce que ça signifie que de pouvoir lire l'évangile selon Saint Matthieu. Alors, mon propos sera en 3 points. Et qui seront en quelque sorte, qui finiront vraiment sur Matthieu lui-même, et je vais prendre les choses plus largement, et tout d'abord rappeler des petites choses toutes simples sur ce que ça veut dire que ce parcours dominical qui nous est proposé. Vous savez que la messe dominicale est le cœur de la vie de la communauté chrétienne. C'est la source et le sommet de la vie d'un chrétien, mais aussi de la vie de l'ensemble d'une communauté qui se rassemble chaque dimanche. Ce rassemblement de chaque dimanche n'est pas une invention de l'Église qui voudrait comme compter ses brebis pour voir s'il y en a un peu plus ou un peu moins que la dernière fois. Le rassemblement du dimanche, c'est une institution qui vient de Jésus lui-même, qui, dès le deuxième dimanche après Pâques, continue à retrouver ses disciples, en l'occurrence plus au complet que le premier soir, et qui va lui-même instituer cette récurrence dominicale. On a ça au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Donc il y a cette récurrence dominicale. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque dimanche, le Christ veut se donner à son Église, et pour cela, à la fois se donner par sa parole et par son pain. Ce sont des choses très simples, et cette parole qu'il va donner va vraiment prendre chair au point de devenir le pain de cette assemblée qui se retrouve là. Donc il y a l'idée d'une parole qui vient nourrir. C'est le premier point de cette messe dominicale, et du coup, vous le voyez, ça nous permet de voir combien la liturgie de la parole, qui est la première partie de la messe dominicale, cette liturgie de la parole n'est pas une sorte d'annexe à la messe qui permettrait de commencer doucement pour tous les gens qui seraient en retard, ou qui serait une sorte de premier petit commentaire avant que commencent les choses sérieuses avec ce qu'on appelle la prière eucharistique, la consécration, la communion. C'est à tel point ça que dans la tradition de l'Église, je peux pas communier si j'ai pas entendu les paroles, la proclamation de la parole. C'est le pain de vie étant la parole faite chair. Si j'ai pas entendu la parole, ouais, entre les deux tables, en quelque sorte, c'est-à-dire la table de la parole et la table du sacrifice, la table de l'autel, il y a une communion profonde entre ces deux tables. C'est pas deux temps qui seraient comme séparés l'un de l'autre. C'est Jésus, parole vivante du Père, qui vient par ses mots se donner à son peuple, et tellement se donner que cette parole finit par prendre chair, et que la communion vient comme accomplir pleinement ce qui a été vécu dans la liturgie de la parole. Donc la présence vivante de Jésus qui veut continuer à parler. Et toujours dans ce parcours dominical, une fois qu'on a vu que voilà, Jésus veut se donner à son peuple chaque dimanche, qu'il se donne particulièrement dans sa parole avant de se donner dans son pain, il nous faut voir la proclamation toute particulière de l'Évangile. Dans cette parole, puisque l'Église estime que, de par sa foi, que ce qui est contenu dans les Écritures saintes, c'est la parole de Dieu, il va y avoir un acte particulier vis-à-vis de cette parole qui va être un acte de proclamation orale. L'idée, c'est, on pourrait estimer, pourquoi pas, et certains sans doute préféreraient peut-être, que tant qu'à faire, on prenne un temps de silence pendant 10 minutes, chacun prenant la feuille paroissiale sur laquelle il y aurait les lectures, et chacun lirait de son côté, à son rythme. Non, l'idée, c'est que la parole est proclamée. Elle va vraiment avoir une dimension orale, et cette dimension orale de la parole, c'est parce que c'est Jésus lui-même, la vraie parole de Dieu,
plénitude de la révélation de Dieu, plénitude de ce que Dieu a à nous dire, qui parle et qui le fait par le biais de la liturgie. Donc la liturgie n'est pas simplement un des endroits où on lirait la parole, comme on peut la lire chez soi, comme on dit en lectio divina, ou comme on pourrait la lire en petits groupes. Il y a vraiment l'idée qu'il y a un acte sacramentel au moment de la liturgie de la parole. Comme je vous le disais, ce n'est pas en dehors du sacrement. Le sacrement ne commence pas avec ce qui se passe sur l'autel. Il y a un acte sacramentel, le Christ présent, vivant, qui parle, et qui parle par l'intermédiaire des ministres qui ont été choisis pour proclamer cette parole. Ce qui est important, c'est de voir que l'Évangile lui-même va être l'objet d'une proclamation particulière. Il y a une vraie logique à la proclamation de la parole, qui est le dimanche d'avoir 4 lectures, la première étant de l'Ancien Testament, la plupart du temps, de l'Ancien Testament, suivi d'un psaume, suivi d'une lecture des apôtres, souvent une lettre de Paul, et enfin l'Évangile. Et il y a vraiment cette idée que nous avons là une sorte de logique extrêmement forte. Ce qui a été préparé dans l'Ancien Testament et que je chante dans le psaume, les apôtres l'annoncent, 3e lecture, c'est Jésus, l'Évangile. Et donc vous le voyez, l'Évangile arrive en dernier parce qu'il est le sommet vraiment de cette révélation. Et c'est ce qui fait que la proclamation de l'Évangile est faite de façon plus ample, plus solennelle que le reste de lecture. L'assemblée se lève, on chante un Alléluia, il y a parfois de la lumière, il y a parfois de l'encens, c'est un ministre ordonné et non pas un ministre laïque qui va lire l'ensemble. C'est vraiment ça qu'il faut que je voudrais qu'on comprenne avant de rentrer justement dans cette logique des évangiles, bien comprendre que là, l'Église a toujours vu dans la proclamation de l'évangile une sorte de sommet dans la présence parlante de Jésus. L'évangile, c'est Jésus lui-même. Et c'est vraiment ça qui se joue dans la proclamation dominicale. Donc vous le voyez, on pourrait se dire, tant qu'à faire, oui, c'est certes l'année où on va lire l'évangile de Matthieu. Tant qu'à faire, je vais prendre 3 heures chez moi à lire l'évangile de Matthieu à un moment ou à un autre, où je vais lire un petit bout tous les jours, et ça reviendra au même. Non. L'Église proclamant l'Évangile de façon orale par l'intermédiaire de ses ministres, c'est le Christ lui-même qui parle de façon sacramentelle. Il se rend présent dans sa parole. Voilà pour le premier point, l'idée que le dimanche est le lieu de l'excellence de la proclamation d'une parole vivante, Jésus qui proclame la parole dans son Église. Et du coup, deuxième point, il y en aura 3, qu'est-ce que ça veut dire que de lire un évangile sur une année? Vous le savez, depuis le Concile, il nous a été proposé, il est proposé aux chrétiens le Concile Vatican II, de lire, d'entendre plutôt, puisqu'on a vu que c'était plus de l'ordre de l'écoute que de la lecture, d'entendre chaque année, chaque dimanche, un évangile complet. Autant pendant la semaine, il y a aussi des évangiles qui sont aux messes de semaine, et ces évangiles, ils ont leur logique. En principe, on lit en semaine, on lit les 3 évangiles qui sont liés les uns aux autres, Matthieu, Marc, Luc. Les 3 évangiles, je reviendrai sur cet aspect-là, les 3 évangiles, on les lit de façon continue pendant l'année. Mais le dimanche, comme il n'y a guère que 52 dimanches, et qu'à côté de ça, en plus, il y a les fêtes, il y a le carême, il y a les temps privilégiés, donc on se retrouve finalement au bout du compte avec 33 dimanches qui sont des dimanches du temps ordinaire. Ces 33 dimanches du temps ordinaire vont être les 33 dimanches au cours desquels on va lire un évangile. Et vous le comprenez bien dès le départ, ce parcours par année. Alors on dit l'année A, c'est Matthieu, l'année B, c'est Marc, l'année C, c'est Luc, c'est l'ordre qu'on a dans le Nouveau Testament. Et on recommence, Jean faisant partie ayant un traitement un peu à part, parce que son évangile est assez particulier, et on profite des grandes fêtes ou des grands moments liturgiques pour lire l'évangile de Jean, notamment dans le temps de carême, le temps pascal. Voilà. Donc ces 3 autres évangiles sont vraiment lus alternativement, d'année en année. Et c'est là qu'il faut nous plonger sur quelque chose qui n'est pas clair toujours chez les chrétiens et qui n'est pas clair non plus toujours chez mes confrères.
donc qui doit pourtant être au cœur des choses, c'est qu'au fond, voyez-vous, en lisant les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc successivement, on n'est pas simplement là à se dire, bah, tant qu'à faire, changeons un peu de texte chaque année et puis profitons de la diversité pour avoir chaque année des choses un tout petit peu différentes. L'idée véritablement, c'est que chaque évangile propose à son lecteur, à son auditeur, un parcours spirituel particulier. Il ne faut pas négliger, et je vais insister quelques instants là-dessus, sur le fait que les récits évangéliques, chacun des récits évangéliques, ont une vision particulière, un point de vue particulier sur l'événement Jésus-Christ, ce qui n'est pas le même. On n'a pas simplement trois biographies qui seraient à peu près équivalentes. Certes, Matthieu, Marc, Luc suivent un plan à peu près le même qui va du baptême de Jésus jusqu'à sa résurrection. Mais le but des évangélistes n'est pas d'écrire une biographie de Jésus, qui serait une biographie de l'ordre de la chronique. Un évangéliste, il écrit une mise en forme théologique de la vie de Jésus-Christ. Sa biographie est une biographie engagée et engageante pour celui qui la reçoit. C'est un parcours de conversion à la suite de Jésus. Il s'agit d'un écrit efficace, si vous voulez. Un écrit qui va produire chez celui qui l'entend proclamer, qui va produire un désir de se mettre à la suite du protagoniste, c'est-à-dire de Jésus. L'efficacité de ces récits, et chacun des trois évangélistes, je mets Jean à nouveau un peu à part, mais on pourrait dire chacun des quatre d'ailleurs, puisque sur ce domaine-là, Jean est comme les autres, propose une sorte de caméra différente sur Jésus, comme si le point de vue était différent. Certains prenaient Jésus un peu en trois quarts arrière, d'autres de face pour en voir le portrait, d'autres de loin, d'autres de près. Et il y a un jeu de caméra qui fait que le même sujet peut être traité différemment, avec une théologie différente et donc un parcours de conversion différent. Il nous faut vraiment le considérer ça. Chaque évangile nous propose propose à son lecteur et donc à son auditeur un engagement différent. Et on ne le comprend que si on a bien en tête que chaque évangile est bien une mise en forme théologique de la vie de Jésus et de l'événement Jésus-Christ. C'est ce que dit Saint Luc dans son prologue, c'est ce que laisse entendre Matthieu, par exemple. Matthieu, que nous allons voir dans quelques instants, Matthieu va remettre en forme les différents discours de Jésus pour les faire intervenir, non pas nécessairement là où Jésus les aurait dit, mais les faire intervenir à un moment spécial de son évangile, précisément parce qu'il comprend. Il interprète déjà que certaines paroles de Jésus peuvent être regroupées à certains moments, même si Jésus les a peut-être dites de façon historique à d'autres moments. D'accord ? La preuve en est, par exemple, que dans les discours sur la montagne, que l'on a dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, 6 et 7, nous avons dans le même discours les béatitudes et le Notre Père. Alors que ce ne sera pas le cas dans l'évangile de Luc, où les béatitudes et le Notre Père seront séparés. Parce qu'il n'y a pas le même traitement de l'information, si vous voulez. Il n'y a pas le même traitement de l'événement Jésus-Christ, chacun visant d'une manière différente à engager le lecteur. Et du coup, voyez-vous, qu'est-ce que ça veut dire que lire l'évangile sur un an? C'est accepter de faire avec un évangéliste un parcours de conversion que je vais faire une année et que je trouverai avec le même évangéliste 3 ans plus tard. Et donc de découvrir un pan de ma vie chrétienne, d'approfondir par une porte d'entrée différente à chaque fois quelque chose. Avec cette idée du coup qu'il y a, et je tiens là-dessus fortement, il y a l'idée d'un itinéraire continu. Malheureusement, nous sommes trop habitués à un aspect très épisodique des évangiles. C'est-à-dire que, comme on en a un petit bout chaque dimanche, on prend le petit bout qu'on a et à partir de là, on a souvent une prédication qui nous prêche sur ce petit bout d'évangile, mais comme s'il n'y avait rien avant et comme s'il n'y avait rien après.
avec parfois même le danger pour les chrétiens, pour les prêtres sans doute qui prêchent également, de prendre le texte comme une sorte de prétexte. Ah tiens, il a l'air aujourd'hui, ça a l'air de parler du mariage, eh bien allons, parlons du mariage. D'accord, mais qui ne lisent pas le texte dans son mouvement, dans sa dynamique de conversion. Et on a un vrai souci là-dessus, qui est celui de ne pas suffisamment estimer que le récit évangélique n'est pas une suite d'épisodes indépendants les uns des autres, mais un véritable itinéraire suivi, un mouvement qui avance. Et du coup, nos 33 dimanches, il faudrait quasiment que quand on lit un évangile du dimanche, ou quand on le prépare chez soi, éventuellement, qu'on le lit par avance, ce qui est jamais mauvais de faire, hein, c'est bien de le faire même, et ben, d'aller voir ce qu'on avait la semaine dernière, de voir ce qu'on avait la semaine suivante, où est-ce qu'on en est, comment ça avance, quel est le chemin parcouru. Et bon, on ne fait pas on construit pas une vie spirituelle à coup de sondage dans des écritures. On se construit une vie spirituelle dans sa cohérence et dans son mouvement. Et du coup, ce sera le troisième point que je vais aborder. Je voudrais regarder le mouvement particulier que l'évangile de Matthieu va nous proposer. On va prendre un peu de temps là maintenant pour essayer de rentrer dans la spécificité mathéenne, comme on dit, la spécificité de l'évangile de Matthieu. D'abord, un petit rappel là-dessus. Il est très probable, et la plupart des grands spécialistes, des grands exégètes, comme on dit, des scientifiques, sont assez d'accord là-dessus. Matthieu s'est appuyé sur l'évangile de Marc pour écrire son évangile, mais il l'écrit 20 ans plus tard. Et si on estime que l'évangile de Marc est globalement une trentaine d'années après la mort de Jésus, l'évangile de Matthieu serait plutôt une cinquantaine d'années après. Ça a l'air de rien, mais par rapport à un événement, 50 ans plutôt que 30 permet d'avoir une maturation, et notamment la maturation de la vie communautaire. C'est-à-dire que les problèmes qui se posent à la communauté qui a décidé de suivre Jésus, un des disciples de Jésus, se sont comme approfondis, les questions se sont approfondies, et donc Matthieu va être un évangile d'une grande maturité. Il va certes reprendre l'évangile de Marc, et on le voit, il y a des endroits même où il copie l'évangile de Marc, surtout pendant toute la Passion, donc indiscutablement il a l'évangile de Marc sous les yeux, mais il va le retravailler pour en faire tout particulièrement un évangile d'adhésion à Jésus-Christ. Il va travailler cela, et notamment en discernant 4 moments importants, puis un 5e, mais disons 4 moments importants avec 4 discours importants qui vont être comme 4 qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, 4 discours de Jésus qui vont être comme qui vont faire avancer la personne qui suit Jésus et donc le lecteur dans la suite de Jésus. Avec une première manifestation qu'on a sur l'autorité de Jésus, qu'on a avec le discours sur la montagne, et puis un envoi des disciples qui permet de mieux rencontrer Jésus, le chapitre 10, avec à ce chapitre 10 le discours apostolique, et puis Jésus qui va ensuite parler du mystère du royaume pour qu'on puisse y adhérer de façon plus profonde avec les paraboles au chapitre 13, et enfin le discours d'engagement ecclésial qu'on va avoir au chapitre 18. Et entre ces différents discours, vous allez avoir des faits et gestes de la vie de Jésus qui vont être en rapport avec le discours et qui montrent que Jésus agit selon ce qu'il dit, en quelque sorte. Et donc, vous voyez, Matthieu va structurer au moins le ministère public de Jésus autour de ces 4 discours, sachant qu'il y en aura un 5e qui viendra un peu après, qui est le discours dit eschatologique sur la fin des temps et qui viendra comme ouvrir le récit de la passion et de la résurrection pour donner sens à tout cela. Et vous voyez, donc en fait, Matthieu a vraiment construit son évangile comme ce parcours d'adhésion à Jésus, Jésus qui se révèle, que je connais par les apôtres, dont j'approfondis le mystère et auquel j'adhère dans la vie communautaire. Voilà, c'est les 4 discours qui vont vraiment lancer l'évangile de Matthieu comme un vrai parcours initiatique, un vrai parcours de foi qui va se manifester. Donc vous voyez, ça c'est le mouvement de l'évangile de Matthieu.
avec, chez Matthieu tout particulièrement, peut-être deux faits qui vont être qu'on va goûter quand on lit l'évangile de Matthieu. D'une part, l'idée que Matthieu, précisément, écrit au cœur d'une communauté, qui est une communauté probablement judéo-chrétienne, peut-être en Syrie actuelle, on ne sait pas très bien où, peut-être du côté d'Antioche, en tout cas, une communauté qui va déjà vivre la difficulté de la vie communautaire. C'est-à-dire qu'on va comprendre que même si Jésus est venu et même si les disciples sont appelés à l'amour, la vie en Église et la vie de l'Église n'est pas chose simple. Et Matthieu va vraiment prendre ça en main. Il va prendre les scandales de la vie ecclésiale, il va prendre le scandale d'une hiérarchie qui est parfois a moins de foi que les simples disciples, il va prendre en main les questions du pardon dans la vie communautaire, il va prendre en main la question des fautes, et donc on sent vraiment chez Matthieu une maturation de la réflexion, non pas pour dire les disciples ou les chrétiens sont infidèles à l'enseignement de Jésus, mais à dire comment est-ce qu'avec l'enseignement de Jésus, comment comprendre dans l'enseignement de Jésus, comment avoir les clés de lecture dans l'enseignement de Jésus, dans la vie de Jésus, pour comprendre ce que l'on vit aujourd'hui en Église. Et du coup, vous le voyez, quand on comprend ça chez Matthieu, que Matthieu va essayer de réécrire la vie de Jésus, d'écrire la vie de Jésus pour donner des réponses aux vraies questions qui se posent dans la communauté, on s'aperçoit qu'il ne fait pas simplement un travail de chroniste, mais vraiment un travail de vrai historien d'ailleurs, d'historiographe, c'est-à-dire d'aller chercher dans les faits passés des choses qui me permettent de comprendre la situation d'aujourd'hui. Et ça, Matthieu le fait vraiment avec une lecture qui est donc une lecture interprétative de la vie de Jésus. Mais vous voyez pourquoi cet évangile est si actuel pour nous aujourd'hui. Si cet évangile est si actuel pour nous aujourd'hui, c'est précisément que cet évangile se pose un tas de questions ecclésiales qui n'ont pas perdu de leur actualité. La question du rapport entre les prêtres et les laïcs, la question du scandale dans l'Église, la question de l'excommunication, toutes ces questions-là, d'une personne qui sort de la communion de l'Église, toutes ces questions-là qui sont des questions douloureuses, difficiles, la question du mal qui continue dans l'Église, pourquoi il y a encore du péché dans l'Église si Jésus a délivré tout cela, la question de l'épreuve, la question de la croix, voilà. Ce sont des questions qu'il va aborder avec une actualité considérable et sur lequel il va inviter les chrétiens à faire un parcours. Donc voilà, ça c'est peut-être le premier des deux points qui font la puissante actualité de l'évangile de Matthieu. Le deuxième point, c'est que Matthieu n'est pas resté dans le milieu judéo-chrétien juif qui était son milieu premier, mais indiscutablement, c'est une communauté qui a des rapports avec les païens, c'est-à-dire avec les non-juifs. N'oublions pas que l'évangile au début était, et comme Matthieu d'ailleurs, juif lui-même, les juifs reconnaissant leur Messie, mais il va se poser la question de l'ouverture de la bonne nouvelle et du Messie d'Israël à toutes les nations. Donc il va y avoir une méditation de Matthieu sur qu'est-ce qu'on garde du mystère d'Israël et comment ça s'ouvre aux nations, comment le salut s'ouvre aux nations. Et il va y avoir, on va rechercher dans le ministère de Jésus, et c'est ce que fait Matthieu, les enseignements qui vont permettre de comprendre ce que Jésus attend de l'ouverture aux nations et comment il prêche véritablement un évangile universel, ce qui n'était pas évident au départ. Et vous voyez, pour cela, ça nous concerne également fortement nous-mêmes, puisque nous sommes dans un monde dans lequel le rapport entre l'Église et le monde, tout simplement, est une question qui est brûlante. L'évangile est-il pour tous? N'est-il que pour les chrétiens? A-t-on droit d'imposer à d'autres? Y a-t-il pas d'autre moyen d'être sauvé? Toutes les religions se valent. Ces questions qui sont des questions réelles et qu'il ne faut pas balayer d'un coup de main, Matthieu les prend vraiment en main. Voyez-vous, se posant la question du rapport entre l'élection d'un peuple et l'universalité de l'annonce du salut.
Et c'est une véritable question qui, aujourd'hui, bien évidemment, nous renvoie et renvoie l'Église à sa mission dans ce monde. Quelle est-elle et que doit-elle faire avec cette dernière parole qu'on a dans l'évangile de Matthieu, quand Matthieu dit aux disciples, « Allez enseigner toutes les nations, de toutes les nations, faites des disciples ». Il ne dit pas « Allez enseigner tout le monde », mais les nations. C'est-à-dire que Matthieu pose clairement la question de l'évangélisation des structures institutionnelles, et y compris de l'évangile au cœur de la communauté humaine dans le débat public. On sait que beaucoup nient à l'Église le droit d'être présente dans le débat public parce que ce sont des affaires privées. Matthieu, bien au contraire, pose la question de la façon dont l'Évangile va éclairer, y compris la communauté des hommes en tant qu'elle s'organise de façon politique. Voilà. Alors tout ça, ça nous invite à rentrer dans l'évangile de Matthieu ainsi. Je peux que vous conseiller, et je termine par là, j'ai proposé chez MAM de sortir un petit livre qui s'appelle Évangile selon saint Matthieu. Alors c'est pas de moi, c'est de Matthieu, c'est l'évangile, mais c'est la traduction liturgique de l'évangile. Et cette traduction liturgique, je la présente précisément en reprenant il y a tout le texte de Matthieu. Prenez l'année qui vient pour lire tout Matthieu, tant qu'à faire. Mais à l'intérieur, je souligne particulièrement les évangiles dominicaux et je montre comment est-ce qu'ils sont en lien avec le dernier qu'on a lu. Même si ce n'est pas le texte qui est juste avant, puisque comme vous voyez, il y a des trous dans Matthieu. On ne va pas lire tout Matthieu, on va lire une partie de Matthieu pendant l'année C, mais pas tout Matthieu. Et donc ça nous invite à retrouver ce que je vous demande de retrouver, la continuité d'un itinéraire, la cohérence d'un itinéraire dominical, et que ça nous invite à suivre pendant une année l'Évangile. L'année prochaine, je sortirai Marc, et l'année suivante, je sortirai Luc. Voilà, je vous remercie de votre attention.